de la situation géopolitique qui prévaut maintenant, eh bien, au cœur de l'Afrique, en général, de l'Afrique de l'Ouest en particulier. Je voudrais m'exprimer sur le scandale de la énième intervention criminelle de l'armée colonialiste française en terre africaine du Bénin. Je vous invite à écrire Good Live. Sous cette émission, je vous invite à la partager massivement. Merci à toutes et à tous de partager cette émission qui se déroule actuellement sur 3 réseaux, à savoir Facebook, YouTube, Afrique des Libertés, YouTube Université, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des Libertés, YouTube, et Franklin Nyamsi, Facebook. Nous lancerons incessamment la suite de nos programmes sur la plateforme, eh bien, Franklin Nyamsi TikTok, dès que cela nous sera facilité par les moyens techniques. Merci à toutes et à tous de continuer à partager ce programme. Nous allons intervenir de manière ponctuelle sur les crimes commis par l'armée néocolonialiste française au Bénin et la signification de cette énième agression néocolonialiste, de cette agression barbare de l'armée française contre le peuple et l'armée du Bénin. Nous en tirerons des conséquences pour la lutte de libération africaine de cette époque et des projections pour celles et ceux qui veulent penser. Merci de partager cette information. Merci infiniment de partager cette information. Merci à celles et ceux qui le peuvent d'écrire de toute urgence Good Live pour nous permettre d'aller au bout de notre propos ce soir sur le sujet extrêmement délicat que nous venons d'évoquer. Merci infiniment. Vous avez la possibilité de nous suivre quand même sur la plateforme TikTok Dr Nyamsi Wa Cameroun. En attendant que la plateforme TikTok Afrique des Libertés soit relancée dans nos prochains directs. Nous travaillons avec les moyens de bord au cœur de notre patrie africaine du Mali ce soir. Je vous salue de Bamako. Écoutez, la presse internationale et la presse française, les autorités françaises elles-mêmes reconnaissent de manière formelle que c'est l'armée française qui est intervenue pour combattre l'armée populaire du Bénin et maintenir au pouvoir M. Patrice Talon, eh bien, qui finira tôt ou tard par être étalé en raison de son mépris du peuple béninois, de son mépris du peuple africain et de son rôle nocif dans la persistance des projets terroristes et impérialistes des néocolonialistes français et de leurs complices occidentaux et moyen-orientaux. Mon intervention ce soir, nous sommes le 13 décembre 2025, se fera en 4 points que je vous demande de partager massivement si vous voulez être éclairé sur la dynamique des choses dans cette Afrique de l'Ouest depuis laquelle je vous parle. Premièrement, quelle est la nature du pouvoir béninois de Patrice Talon? Deuxièmement, quelle est la stratégie talonienne de confiscation du pouvoir en rapport avec les intérêts france-africains? Troisièmement, en quoi cette énième intervention de la néocolonisation française en Afrique est une abomination et doit être absolument dénoncée et combattue? Et enfin, quatrièmement, dès lors que le Bénin sous Talon est une base avancée de la déstabilisation de l'AES, quel est le médicament à lui appliquer sans coup férir? Voilà les 4 points que nous aborderons dans ce point unique d'analyse politique que nous confions à votre courage. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez.
Voilà, de manière absolument incontestable, tout le monde reconnaît aujourd'hui qu'en 2025, l'armée française se permet encore de se mêler des conflits politiques africains, de se mêler, de tirer sur des peuples africains, de se mêler, de tirer sur des armées souveraines africaines pour défendre les intérêts de ces poulains. Quelle est la nature du pouvoir béninois de Patrice Talon? Bien qu'il ait été élu, entre guillemets, démocratiquement à la tête du Bénin, Patrice Talon a progressivement transformé le régime béninois en une dictature à travers la manipulation des règles de la concurrence politique. Il a mis en place un mécanisme lui permettant, à l'issue de ses mandats constitutionnels, d'imposer à la tête du Bénin un individu désigné avant même l'élection comme le futur président de la République du Bénin, à savoir M. Ouadani, qui n'est rien d'autre que le protecteur des arrières de Patrice Talon à la suite des nombreux conflits d'intérêts entre lui et les fonds publics du Bénin. Le pouvoir de Patrice Talon est dès lors un pouvoir en réalité discrédité par sa vocation de bourgeoisie comprador, par sa vocation purement prédatrice. Mais ce n'est pas tout. Le pouvoir de Patrice Talon se caractérise par un autre péché, un péché capital. C'est un pouvoir anti-africain. Patrice Talon s'est aligné derrière toutes les positions des néocolonialistes français, auteurs de nombreux crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes économiques depuis plus de 600 ans contre les peuples africains. Il s'est aligné derrière eux contre le Mali, contre le Burkina Faso et contre le Niger, osant même envisager de faire participer l'armée béninoise à une guerre contre le peuple frère du Niger au motif qu'un valet de la France-Afrique, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, en avait été déposé. Patrice Talon s'est mis ainsi à la pointe des intérêts des ennemis de la souveraineté africaine, de la libération et de l'émancipation africaine. On peut résumer, c'est un régime corrompu, c'est un régime illégitime, c'est un régime anti-populaire, anti-africain, c'est un régime néocolonisé, un régime aliéné. Patrice Talon représente toute la honte des valeurs de la société béninoise, la honte des valeurs de la société africaine, et c'est un ennemi déclaré de la libération africaine contemporaine, un serviteur du capitalisme international occidental, un serviteur de l'asservissement permanent de l'Afrique. Ça, c'est pour le premier point. Pour le deuxième point, quelle est la stratégie talonienne de confiscation du pouvoir et quel est le rapport entre cette stratégie et les intérêts france-africains? Patrice Talon a mis les mains sur la fortune publique du Bénin à travers la récupération de pans entiers de l'économie d'État béninoise de la fin des années 90 au début des années 2000. Il a placé ses hommes à la tête de toutes les régies financières, tout naturellement de l'État béninois, et à travers des sociétés écrans, à travers des comptoirs, Patrice Talon pompe la fortune publique béninoise et l'achemine vers ses comptes bancaires. D'ailleurs, certains des comptes bancaires dans lesquels Talon achemine l'argent des Béninois se trouvent précisément en France, où ils sont, pour certains, déjà contre-attaqués par la fameuse lutte contre les biens mal acquis. Talon s'est retrouvé, pour ainsi dire, dans le rouleau compresseur des juges français instrumentalisés par l'Élysée pour tenir les dictateurs africains en laisse à travers la confiscation de leurs biens et le harcèlement de leurs familles, notamment détentrices de biens mal acquis. Talon est tenu par la barbichette, par la France-Afrique. Talon est dans la main de Macron, car lui et ses proches traînent des casseroles sublimes auprès des tribunaux français et obéissent désormais à Macron le doigt sur la couture, de peur que Macron de son côté n'instrumentalise comme d'habitude la justice pour les écraser. Nous avons donc affaire à un régime aux abois, nous avons affaire à un dirigeant complètement à plat ventriste, aplati et couché sous la France-Afrique, car sa main est dans la bouche des néocolonialistes français qui contrôlent plusieurs de ses biens, plusieurs de ses comptes bancaires et même plusieurs de ses secrets les plus intimes. Talon est un ennemi du peuple béninois, c'est un ennemi du peuple africain. Troisième élément,
l'interventionnisme français une abomination africaine. C'est juste incroyable qu'en 2025, il y a un conflit qui éclate à l'intérieur du Bénin entre Patrice Talon, l'armée béninoise, le peuple béninois. Pourquoi? Parce que l'armée reproche à Patrice Talon de mener une politique de lutte antiterroriste en défaveur des soldats. En effet, ceux qui tuent les soldats béninois ne sont rien d'autre que les suppôts du néocolonialisme français. Ce sont les organisations de mercenaires terroristes qui ont été créées par l'OTAN, c'est-à-dire par les États-Unis d'Obama, par la France de Sarkozy, par la Grande-Bretagne de Cameroun, pour attaquer la Libye, casser la Libye, envahir le Sahel, envahir le golfe de Guinée, envahir l'Afrique centrale, envahir le bassin du Congo, envahir le bassin du Zambèze et voler l'uranium, l'or, le pétrole, le manganèse, le cobalt, le lithium. Voler les richesses dont Dieu a doté les Africains de manière exponentielle. C'est un gang de recolonisation du continent africain qui a détruit pendant 6 mois par bombardement sauvage la Libye du grand camarade et leader Muammar el-Kadhafi. C'est le même gang qui a envoyé Al-Qaïda et l'État islamique. C'est le même gang qui a envoyé Iyad al-Ghali et tous les bandits de l'État islamique attaquer le Mali, le Niger, le Burkina Faso. C'est exactement le même gang. C'est ce même gang, précisément, qui place désormais ses troupes au nord de la Côte d'Ivoire, qui place ses troupes en Mauritanie, qui place ses troupes en Algérie, qui place ses troupes au Bénin, qui place ses troupes au Nigeria, pour attaquer le Niger, attaquer le Mali, attaquer le Burkina Faso, afin de plaire au néocolonialisme français dont les troupes... Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, concitoyennes, concitoyens, qu'ils vous souviennent que tôt ce matin, ce jour du vendredi 12 décembre 2025, que le président Candide Azanaï, coordonnateur général de la résistance nationale, a été interpellé. Dans la même foulée, nous avions appris qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre nous. Je tiens d'ores et déjà à rassurer nos familles, à rassurer nos compatriotes épris de paix et de justice que tout cela, rien de tout cela ne peut nous ébranler. Le président Azanaï est un homme courageux, est un guerrier que rien ni personne ne peut embrouiller. En ce qui nous concerne, ce mandat d'arrêt international est la preuve de ce que M. Talon est devenu fou. Mais sa folie se manifestera seulement qu'au niveau de ses enfants et de sa famille. Je lui avais dit en 2018 à l'initiative Niki que je n'ai pas peur de lui et je n'aurai jamais peur de lui. Il se cache derrière la police, il se cache derrière la justice et il s'est caché derrière les forces de défense et sécurité de pays étrangers pour s'en sortir. Il a désorganisé la société béninoise. Il a désorganisé l'armée béninoise. Aujourd'hui, il se retrouve confronté à de graves crises. Mais c'est son problème. Pour ce qui me concerne, je tiens tout simplement à lui rappeler qu'en 2015, qu'avant 2015, avant son retour au pays, il s'était retrouvé dans une situation où on l'avait accusé de tentative d'empoisonnement du président de la République. On l'avait accusé de tentative de coup d'État et un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui. Est-ce que ça a empêché que l'histoire s'écrive? Donc, dans les mêmes conditions, je tiens à lui dire, au-delà de tout ce que lui et moi, de façon personnelle, nous avons eu comme échange, oui, je tiens à dire aux compatriotes qu'il m'appelle et que je l'appelais. Donc, que tout ce qu'il est en train de faire, il est en train de se mettre dans l'œil. L'histoire s'écrira et rien ni personne ne pourra l'empêcher.
dans les mêmes conditions qu'il est venu prendre le pouvoir des mains du président Boni Yahi, sans heurts, c'est dans les mêmes conditions que je me retrouverai au palais de la Marina pour lui prendre le pouvoir. Il le sait et je le sais. Sur ce, je tiens à demander à mes compatriotes, aux Béninoises et aux Béninois, de ne pas se laisser prendre par la peur. Candide Azanaï était au début de son accession au pouvoir. Candide Azanaï est à la fin. Et à la fin aujourd'hui, parce qu'après Candide Azanaï, il ne peut plus jamais arrêter un seul individu. Sur ce, pour l'amour de la patrie, pour le respect que j'ai pour le drapeau national, je tiens à vous demander, mes chers compatriotes, à vous mettre debout comme un seul homme pour dire non à l'imposture, pour dire non à la forfaiture de Patrice Talon. Il tombera comme une manne pourrie. Et lorsqu'il tombera, ce ne serait pas le fait de militaires, ça va être du fait de la population et du peuple béninois. Je vous remercie. Maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, spécialiste justement de la matière constitutionnelle. Votre regard nous intéresse à projeter justement sur les leçons à tirer de ce qu'on a vécu le dimanche 7 décembre, ici même dans ce studio où vous vous retrouvez. Et d'ailleurs, vous nous avez confié un nous chahiton, c'est la première fois que vous découvrez un si beau studio. Mais justement ici, tout a failli s'arrêter, en tout cas l'ordre normal des choses. Vous aimez bien introduire dans vos prises de parole sur ce qui est arrivé une nuance. Les termes sont interchangeables pour désigner ce qui s'est passé, putsch ou coup d'État. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qu'on doit dire? Il s'agissait ni plus ni moins d'un putsch ou pronunciamento. Le mot pronunciamento nous a été donné par l'Amérique latine, très habitué au putsch, notamment rimé par la United Fruit autrefois. Le putsch, c'est lorsqu'une institution de l'État non investie de pouvoir politique s'empare de pouvoir politique pour l'exercer. C'est ça qu'on appelle putsch ou pronunciamento. Le coup d'État, c'est lorsque un organe de l'État investi de pouvoir politique prive les autres organes de leur mission politique et s'accapare de toute la fonction politique. C'est ça qu'on appelle coup d'État. Maintenant, ça c'est ce que moi j'ai appris techniquement en sciences politiques, puisque j'ai fait de hautes études politiques et je l'ai enseigné pendant des années. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'évolution sémantique, l'usure sémantique, il y a un glissement qui sémantique fait des glissements et fait que qu'on interchange on emploie ces coup deux d'État à tout. Parfois, on ajoute des qualificatifs inappropriés. Lorsqu'on parle de coup d'État constitutionnel, ça laisse entrevoir que le coup d'État est validé par la Constitution. Alors qu'on devrait dire coup d'État à la Constitution. À la Constitution, au compte de la Constitution, il y a d'autres expressions qu'on peut aussi utiliser. On va approfondir ces concepts avec vous sur d'autres plateaux, ce n'est pas le cas ici. Merci quand même pour cet éclairage lexical. Justement parlant de discours. On voudrait mais je dois vous dire une chose, le putsch relève d'un statut juridique bien précis. Et le coup d'État aussi relève d'un statut juridique qui parfois s'apparente au putsch. Et des coups d'État graves, très graves, peuvent tomber sous le coup de certaines lois. Mais nous aurons le temps si vous absolument, voulez. Absolument. Puisque vous m'avez invité, votre chaîne m'a invité pendant des années. Ben ça, vous y êtes. Personne ne vous a invité en vérité. Vous y êtes. Il y a eu sans doute des malentendus. Alors, justement, profite de votre présence pour avoir des éclairages sur des discours publics qui peuvent avoir des conséquences juridiques graves, voire même très graves sur le fondement du vivre ensemble. Lorsque, par exemple, on condamne le coup d'État ou le putsch et que juste en même temps, on invoque les éléments de motifs évoqués par justement les putschistes pour légitimer leur coup, sans les délégitimer du statut de se transformer en justicier. Est-ce qu'on ne crée pas une confusion? Est-ce que justement on ne légitime pas finalement l'acte qui a été posé? Le putsch étant illégal, d'une illégalité d'ordre public, c'est-à-dire une illégalité à laquelle aucune dérogation n'est permise. Permis, oui. Alors, le droit qui régit le putsch
aussi bien droit interne, droit régional que droit international, n'a pas prévu qu'il y ait putsch, donc n'a pas prévu de motivation ni de voie pour recourir au putsch. En conséquence, c'est inapproprié de vouloir défendre. Maintenant, au plan politique, chacun peut inventer ce qu'il veut, ce qu'il entend, mais aucun droit, ni national, ni régional, ni international, n'a prévu cela. Parce qu'en somme, lorsqu'on a envie d'enfourcher, de défendre une cause publique, ben, quand on est militaire, on se dépouille de son treillis et de son fusil, et puis ben, là, on va à la régulière. Mais oui, voilà. Lorsque nous avions rédigé la première mouture de la Constitution du 11 décembre 1990, nous avons fait ce qu'on a appelé la popularisation, c'est-à-dire nous avons fait débattre, on a distribué cette constitution partout sur l'étendue du territoire national, même dans les casernes. Mais les militaires nous ont dit que, parce que nous avions prévu que le militaire, une fois qu'il est élu, donne sa démission de l'armée. Les soldats ont dit ah non, il donne sa démission avant d'être candidat. Nous avons trouvé qu'ils avaient raison, d'où l'utilité des popularisations préalables. Il y a une leçon qu'on doit tirer du coup d'arrêt qui a été justement opposé par les loyalistes justement à ces mutins. Cela nous dit quelque chose de notre démocratie et surtout de notre armée. Ça nous dit beaucoup. De notre armée. L'armée béninoise s'est engagée dans le projet de société que cette armée, sous la signature de leur chef de l'époque, a envoyé au comité national préparatoire de la conférence nationale, signé des chefs supérieurs de l'armée, et au cœur de la conférence nationale de 1990, le chef d'état-major de l'époque, le colonel Vincent Guézodier, s'est levé lorsqu'il y a eu des rumeurs de putsch qui ont circulé dans la salle, et il a dit qu'au nom de toute l'armée béninoise, il nous déclare que l'engagement est pris, qu'ils resteront dans leur caserne, qu'ils ne se mêleront plus de putsch. Et le 7 décembre 2025, l'armée a respecté ce pacte que leur chef avait... Oui, ça c'est les mutins, mais les loyalistes ont respecté, attention. Les loyalistes ont respecté ce pacte républicain. Et il faut les saluer. Il faut en être fier. Mais il y a des leçons. Merci beaucoup à vous. Vous qui avez été témoin, mais aussi acteur très important dans le tournant démocratique du Bénin, et justement à l'accouchement de ce pacte républicain respecté aujourd'hui par l'armée. Merci d'avoir évoqué l'origine de ce pacte. Merci. Et merci à notre armée aussi. Merci d'être passé. On ne va pas manquer de vous inviter. Mais il y a des leçons à tirer. Bien sûr, on va y revenir. Merci, Maître Robert Dossou. Amea Oyonebe colonel Dieudonné Tévouedre et sauvé Patrice Talon ni so samedi bezame avado dimanche kodia ke au coup d'état mea et que noydo et une vacation yembe njama kena njama nyetare na so et so mendi Dieudonné Tévouedre de Blobina 2h10 on y rappel be Bertin Bada général qui va s'encana mi kafla et soir va beaucoup le nyamia et yoy be nene ya mobile attaquer à mon kangul utomu ibol Patapata yo muji jokwa général Vigouan Kembole joa Abou Issa et Chayoy benene ou attaqué cha qui va donner pas ibe la meilleure le orekia peut-être wabe sous ton goy dani boba et président bon patapata pa yiti et président bon 3h du matin et président bon yo ebe les mao yo se préparer yo note pas évidemment à 5h mais Pascal Tigri et les marques qui au coup d'état et coup de les movado et yo datu le film pendant 45 minutes. Votre soir avec blindé, va yo blindé ou yo qui se préparer yo datwa kaka Pascal Tigri ba mo va le tout qu'on a le quoi mais qui va y président ba mais va le tout fond. Vom na benari yo qui gérer fond yo blindé fond d'arrivo. Kaka yo datu kaka et tikonao on te le pédia gawa mais yo va pour va y télévision vers wa be discours là. Et Dieudonné Tévouedre les blobinari et qui trop soutien na nibe kaka me ki yo li datu président Patrice Talon cousson la royame yi tona président benari neve ula yo be to so jabe do président be tchelo la no fun ya no pore ki no le joa be yi soutien wa anto et ya ke Pascal Tigri ba me datu gaga on te peji yo yi télévision vers les discours wa ki mi kwa yo tan yo pasawado
Yo y font pas, yo renfort, yo be renfort so alada, wida. Yo renfort va fond. Yo va immobiliser, va be blender les cas. Donc yo immobiliser blender à ces cas quoi. Ovra parce qu'on va donner cola ou là, ovra au tassia mais yo lambe wa. Donc au tassia mais yo lambe on ne quoi. Autre poudou, vers trop ou là les camps militaires de Tobin fiki que nous avait base en toi ou là les fond. Donc ou là les fond et yo trop de cerveau. Yo va encercler camp militaire de Tobin, yo encercler. Va que yo encercler à président trop de tona yo ba djé. Yo mbatacho. Des journées mais en plus ça et les quartiers mais et yo datwa à mes ballons te va coup et yo non téléphone quand mais président va yo extérieur et be que yo extérieur à Nigeria l'on est tout bas et Nigeria sort avion là donc Nigeria va avion qui va et donc il y a va voir et les niveaux trop mais qui ont les datou les anéantir quand militaire de tomber en avion Nigeria va avion va quoi et da et nous soyons mais et immobiliser va be blender les tomber et ça d'avion aussi. Donc, va koyo le fontan, yo n'abo que le sous-soubé, on avait bloqué à l'aéroport. Donc, kinti yo qui dit la parcours, et Nigeria va sauver, yo va immobiliser, va blinder les camps militaires de Tobéaré. Donc, il m'a dit, après, et renfort bou bava, quand mais français au besoin de Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire besoin de l'autre va, fifi a qui yo a eu auto avant, fifi est poto là, anéanti les camps militaires de Tobéaré. Quand mais à me va pero yo dit yo ratissé fou me gobe yo va trop gérer fou et ennemi en quelqu'un quoi yo gérer fou noir donc français au besoin de Côte d'Ivoire besoin de ko va et donc on va ouais en plus en français on va na renseignement ça dit au sort donc pour mon support et Pascal Tigri ba mo fi comme le et yo auto mais donc auto mais Nigeria kudo français ou kudo ivoirien on besoin de on va auto anti moi et qui journée mais il y a eu kudo Pascal Tigri ba monto et qui wo awa et donc que wo trop mais au immobiliser va blindé over 18h et 20h et président va tout va au discours moi à 5 mois et Dieu donné te va dire va kanami et benchama va kenami donc il me sort kanami va ken ben jwa ye et m'kem lewo et Jonathan mi pona m'gasia gamia le de beaucoup mais plus à dire s'abonner et vidéo va nous liker, nous partager parce que fia nous partager info sur politique nti sur ya me ben collé jonti qui peut-être régional français malo beboumi nous la trouver no kenan mani vip chichi mo la ni get be ke mi dona gasia gamia et ça